Voici une troisième révélation incroyable. Alors que vous avez compris que le pré, le milieu et le post sont tous vrais, que le Seigneur vient peu de temps après le pré-tribulation, près du début, au milieu de la tribulation, et après la tribulation, comme cela est révélé dans Luc, puis Marc, puis Matthieu, dans les évangiles synoptiques, laissez-moi vous montrer une autre révélation incroyable. Savez-vous que la manière dont les tribus sont disposées dans le désert, ainsi que les tribus principales et leurs bannières représentent les trois venues du Christ? C'est exact. Vous savez qu'il y a quatre tribus principales. Une pour le sud, qui est Ruben, une pour l'ouest, qui est Éphraïm, une pour le nord, qui est Dan, et une pour l'est, qui est Juda. Eh bien, nous savons tous que le lion de la tribu de Juda représente le Seigneur revenant, posant ses pieds sur le mont des Oliviers. Mais qu'en est-il de Ruben, Éphraïm et Dan? Eh bien, Ruben représente le pré-tribulation. Il est la bannière du sud. Il représente l'homme avec la cruche d'eau. Nous lisons à propos de ces bannières et des tribus principales dans le chapitre 2 du livre des Nombres. Allez lire au sujet des quatre tribus principales. Et ensuite, allez dans Nombres chapitre 24, versets 7 à 9, et voyez qu'il y a trois bénédictions concernant le Seigneur que les gens n'ont jamais suivies. Ils n'ont jamais compris ce que cela signifiait. Mais la première, c'est Ruben. Il est décrit comme l'homme avec la cruche d'eau qui décrit Ruben. C'est le pré-tribulation, lorsque le Seigneur vient après le pré-tribulation, lié au cavalier du cheval blanc. Lorsqu'il vient à la fin des sceaux, il est représenté comme le Messie Ben Éphraïm. Il vient en tant que bœuf, le taureau qui est représenté par la bannière à l'ouest. Qu'en est-il de Dan? Eh bien Dan, nous savons que le Seigneur ne vient que 3 fois de près, à la fin des temps. Alors qu'en est-il de Dan? Il est la représentation de Satan. Rappelez-vous le serpent qui mord le talon? Il va être utilisé pour juger le peuple du Seigneur. Il va être utilisé pour juger le peuple juif à la moitié des trompettes. Tout est dans l'ordre. Cela commence avec Ruben, puis cela passe à Éphraïm, ensuite à Dan, et cela se termine avec le Seigneur comme le lion de la tribu de Juda. Et 3 des 4, Ruben, puis Éphraïm, et ensuite Juda, représentent tous le Seigneur, et c'est là sur les bannières, et c'est là dans Nombres chapitre 24, versets 7 à 9, dans les 3 bénédictions de la venue du Seigneur. Je prie pour que cela vous bénisse. Au revoir pour l'instant.